Suivez-moi. Mesdames et messieurs, que je salue en vos titres et qualités, chers collègues, chers étudiants. Lorsqu'une université souhaite honorer des personnalités de tout premier plan, en reconnaissance de services rendus à la société ou au développement de la science, eh bien, il est de tradition dans le milieu universitaire de confier et de conférer le titre de docteur honoris causa. On trouve ainsi dans la liste des docteurs honoris causa décernés par notre université des personnalités remarquables, principalement issues du monde scientifique, mais aussi des personnalités des milieux économiques, politiques ou culturels. Jusqu'au moment de la création de notre nouvelle université de Mons en 2009, l'université de Mons-Hainaut avait délivré le titre de docteur honoris causa à 42 reprises depuis sa création en 1965. La faculté polytechnique à 29 reprises, le tout premier diplôme honorifique ayant été décerné à Sa Majesté le roi Baudouin en 1987. Depuis que la nouvelle université de Mons a été fondée, le titre de docteur honoris causa a été attribué à 11 reprises, le premier ayant été décerné en 2010 au professeur Mohamed Younous, prix Nobel de la paix et père du microcrédit. Le doctorat honoris causa, c'est la plus haute distinction que peut délivrer une institution universitaire qui assume donc ce privilège et cette responsabilité avec le discernement qui sied à l'octroi d'une distinction dont elle connaît la valeur. Au sein de l'université de Mons, la responsabilité du choix des docteurs honoris causa incombe au conseil académique,
constitué par l'ensemble des membres du personnel académique de l'institution. Il arrête son choix en étant conscient que le titre de docteur honoris causa a notamment valeur de reconnaissance et valeur d'exemple. Valeur de reconnaissance parce que l'attribution de ce titre résulte d'un choix libre et nuancé, d'un choix motivé par des chercheurs et enseignants universitaires qui, avec leur sensibilité, avec leurs critères, proposent de mettre en lumière le parcours de personnalités qu'ils apprécient. Valeur aussi d'exemple parce que, pour l'ensemble de la communauté universitaire, qu'ils soient étudiants ou membres du personnel, ces parcours exemplaires sont le reflet de l'excellence que chacun essaye d'atteindre. Notre université a aujourd'hui le plaisir de décerner 5 diplômes de docteur honoris causa. 4 de ces 5 doctorats vont être décernés sur proposition de 4 de nos 7 facultés à des personnalités scientifiques de tout premier plan. La reconnaissance par les pairs est chère au milieu universitaire. L'évaluation scientifique par les pairs fait partie intégrante de la carrière des chercheurs, surtout aux étapes déterminantes de leur parcours, qu'il s'agisse de l'obtention d'une promotion, du feu vert pour la publication d'articles de recherche ou pour l'accès à des subventions ou des contrats de recherche. Il s'agit aussi d'une des seules professions où l'on est tenu pendant toute une carrière à faire la preuve constante de ses talents et de ses compétences devant ses pairs. Les nombreux chercheurs présents dans cette salle ne m'en démentiront pas. Leur métier ne s'accommode d'aucune routine, mais c'est aussi probablement ce qui en fait le charme. Le titre de docteur honoris causa s'inscrit dans cette logique d'excellence reconnue par les pairs lorsqu'une université décide de le décerner à des scientifiques ayant remarqué leur domaine de recherche. Si l'Université de Mons et sa faculté Ouarokè d'économie et de gestion ont voulu honorer François Morin, c'est pour la qualité de ses recherches et de ses analyses économiques portant plus spécifiquement sur l'évolution d'un capitalisme en profonde mutation. Depuis longtemps, bien avant les crises financières actuelles, François Morin a dénoncé les dangers d'un déséquilibre entre économie financière et économie réelle, ainsi que le pouvoir d'un oligopole bancaire qui fait plus souvent la pluie que le beau temps sur les marchés financiers. Son dernier livre, au titre bien évocateur, Un monde sans Wall Street, analyse la situation économique inquiétante vers laquelle nous évoluons, avec pour symptôme des États devenant de plus en plus exsangues. C'est Anne Eldenberg, professeure dans le service finance de la faculté Ouarokè d'économie et de gestion, qui présentera François Morin. Depuis 6 ans, on assiste à une déstabilisation de l'économie mondiale à cause de cette crise financière, suivie de cette crise des dettes souveraines. Et donc, il faut essayer de comprendre pour quelles raisons on a cette déstabilisation, on a eu cette crise à caractère systémique. Et quand on creuse un tout petit peu sur les causes et le diagnostic que l'on peut faire de cette crise, on s'aperçoit que les marchés financiers, et dans ces marchés, une catégorie particulière de produits financiers a été à l'origine de la crise. Si on veut donc éliminer la spéculation actuelle et si l'on veut restabiliser le système, il est important de regarder de plus près la fabrication de ces produits et même de les éliminer. Et une partie de ces produits dérive de ce qu'on appelle les taux de change et les taux d'intérêt. Ces produits financiers dérivés sont là normalement pour stabiliser le système économique mondial. Si on élimine ces produits financiers dérivés, il est clair qu'à ce moment-là, des places comme la City ou la place de New York, Wall Street, auraient beaucoup moins de raisons d'être, puisque l'essentiel de la spéculation internationale passe par ces places financières. Dans la mesure où, encore une fois, le surendettement privé qui a provoqué la crise n'a pas complètement disparu, il est porté en partie, il a été substitué par les États. Et donc, tant qu'il n'y aura pas un apurement du bilan des banques et un apurement aussi évidemment des dettes,
malheureusement, on peut craindre une prochaine crise financière. On n'a pas changé fondamentalement la logique du système. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la situation est meilleure que celle d'hier? Je ne le crois pas, et je crois même qu'elle empire. Et tout ceci nous prépare malheureusement à une prochaine crise financière d'envergure. Pourquoi? Parce que les États sont exsangues à cause de la précédente crise financière de 2007-2008, et que si une nouvelle crise intervient, eh bien, ils ne pourront plus répondre comme ils l'ont fait la fois dernière, en recapitalisant massivement les banques, en soutenant l'activité économique à coût de milliers de milliards de dollars ou à coût de milliers de milliards d'euros. Cette fois-ci, c'est terminé. Les États ne pourront pas le faire. Donc, si nous avons une prochaine crise systémique, situation hautement probable, il faut craindre que cette crise soit malheureusement encore beaucoup plus grave que celle que nous avons connue. Et donc, il faudrait tout faire pour anticiper cette crise, pour qu'elle n'ait pas lieu. Mais nous n'avons pas l'impression qu'avec les réunions européennes ou les réunions du G20, cette anticipation soit réellement faite aujourd'hui. Je continue à écrire des articles, des ouvrages. Depuis que je suis à la retraite, j'ai sorti 3 ouvrages. Il y en a un 4e qui va sortir très prochainement. Je participe surtout à des universités d'éducation populaire. Je donne des conférences à chaque fois que cela est possible, et surtout dans notre région où il y a beaucoup d'occasions pour essayer d'expliquer le monde dans lequel on est, et surtout la crise qui se développe en ce moment, qui est d'une gravité extrême. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs, chers amis, le professeur François Morin, que la faculté Hoaroquet a le plaisir de proposer aujourd'hui au titre de docteur honoris causa, a conduit une carrière aux multiples facettes. Il est à la fois un penseur, un conseiller écouté, un admirable vulgarisateur et un homme de partage. Un penseur tout d'abord. Dès 1974 dirait-il, François Morin obtient un doctorat d'État en sciences économiques à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ses recherches doctorales sur la structure financière du capitalisme français sont très vite publiées aux éditions Kallmann-Lévy. Juste après l'obtention de son doctorat, François Morin s'installe à Toulouse, où il exerce la plus grande partie de sa carrière académique. De 1976 à 2006, pendant 30 ans donc, il est professeur de sciences économiques à l'université de Toulouse 1, puis il accède à l'éméritat. Mais dès son arrivée à l'université de Toulouse, François Morin fonde avec quelques jeunes collègues le laboratoire d'études et de recherche en économie de la production, le LEREP. Le scientifique de grande qualité qu'il est scrute et explore la structure du capitalisme en profonde mutation. Il dénonce la financiarisation de l'économie, ses recherches identifient ce qu'il appelle les cœurs financiers et dénonce le déséquilibre scandaleux entre l'économie financière et l'économie réelle, déséquilibre engendré par la frénésie spéculative. En économiste éclairé, François Morin recommande de décloisonner la pensée économique. En 1998, son laboratoire de recherche s'ouvre aux autres sciences sociales et devient le laboratoire d'études et de recherche sur l'économie, les politiques et les systèmes sociaux. Le LEREP, dont j'ai parlé il y a un instant, devient le LEREPS. C'est dans cette ouverture, notamment, que François Morin puise des idées de solutions concrètes pour sortir de la crise financière. Penseur tout d'abord, je l'ai dit, conseiller écouté ensuite. François Morin l'est indiscutablement. La qualité de ses recherches scientifiques le fait remarquer. Les connaissances de François Morin en matière de structure du tissu économique font de lui une référence. Et il est donc très vite sollicité pour participer à des instances de régulation et conseille plusieurs personnalités politiques. Ainsi, au début des années 80, le gouvernement Mauroy nationalise quelques grands groupes industriels et bancaires français. François Morin, l'intellectuel, l'économiste éclairé, est l'un des conseillers techniques, véritable cheville ouvrière du dossier.
En 1985, il assure des missions de consultance internationale auprès de l'ONU. Il est aussi membre du Conseil de la Banque de France pendant plusieurs années. 3 gouverneurs, m'a-t-il dit. À la fin des années 90, il est membre du Conseil d'analyse économique et au début des années 2000, membre du collège de la Commission de régulation de l'énergie en France. Admirable vulgarisateur aussi. François Morin alterne des publications scientifiques dans des revues de très haut niveau et des écrits de vulgarisation. Avant la crise, il dénonce la surpuissance des marchés financiers et de l'oligopole bancaire planétaire. Avec des mots simples d'homme engagé et la rigueur de l'homme de science, François Morin prédit la crise financière et ses conséquences désastreuses dès 2006 dans un livre intitulé « Le nouveau mur de l'argent ». Il poursuit son travail de pédagogue en publiant en 2011 « Un monde sans Wall Street ». Remarquez tout de même le point d'interrogation. Dans cet ouvrage, il montre comment l'hypertrophie de la finance globale et l'insoutenable exigence de rendement imposée par des gestionnaires de fonds ont conduit à la situation économique actuelle, laissant des États aux caisses vides. Si le propos est peu optimiste, et c'est un euphémisme, vous avez vu la capsule vidéo il y a un instant, François Morin propose aussi des pistes pour sortir du modèle d'économie financiarisée. Le sérieux et la gravité des thèmes explorés n'entravent pas l'humour de François Morin. En 2010, son ami et dessinateur Patrick Mignard choisit la plume de François Morin pour réaliser l'autopsie d'une crise annoncée, un petit ouvrage mêlant texte et dessin humoristique dont je recommande la lecture à tout étudiant à l'entame d'un cursus en économie ou en gestion. Quatrièmement, un homme de partage. François Morin, l'érudit, aime partager ses connaissances. Il accepte volontiers les nombreuses invitations à intervenir dans la presse, Les Échos, Le Monde, Alternative économique pour la France, chez nous le soir, un peu plus loin The Economist, le Wall Street Journal, etc. Il se prête aussi de bon cœur à l'exercice de la conférence, invité tantôt par la Ligue des droits de l'homme, le Cercle Condorcet, Attaque entre autres, tantôt par des universités comme l'UQAM à Montréal, l'Université de Laval à Québec, l'UMONS aujourd'hui, et la liste est très loin d'être exhaustive. Il partage avec tous les publics. François Morin est aussi professeur à l'Université des Savoirs pour tous. Cher François Morin, cher professeur Morin, vous êtes ce que les anciens appelaient un honnête homme, un homme de cœur, un homme de valeur, qui ne cesse d'œuvrer pour que la valeur des hommes soit placée ou replacée au centre du système économique. Pour toutes ces raisons, donc, et parce que la faculté Warroquet d'économie et de gestion partage les mêmes valeurs, nous nous réjouissons d'accueillir François Morin dans notre communauté universitaire en lui décernant le diplôme et les insignes de Dr honoris causa. L'animation musicale de cette cérémonie a été assurée par Acropercu, un groupe composé par 3 jeunes garçons qui sont tous issus du Conservatoire royal de Mons, qui est l'une des 2 composantes d'Art au carré. 2 d'entre eux sont toujours aux études et l'un les a terminés. Je les remercie pour nous avoir fait partager quelques instants leur passion pour les percussions. Ils jouent de tous les instruments de percussion, des classiques aux plus originaux, parmi lesquels, je crois, le cajon, si je prononce correctement, d'origine péruvienne, et avec laquelle ils vont assurer dans quelques secondes leur 3e et dernière prestation.